oh la compagnonne et oh la compagnon. Comme promis, on va discuter d'anarchie. C'est un sujet sur lequel il y a beaucoup à dire et qui véhicule de nombreux clichés et confusions. N'hésite pas à réagir à cette vidéo dans les commentaires, c'est toujours intéressant de te lire. Je vais maintenant te présenter les grandes lignes de cette philosophie. De cette philosophie? Non mais je rêve! Quel genre de philosophe êtes-vous? Tout ce que veulent les anarchistes, c'est le chaos. On repassera pour la leçon de morale. Tiens, te revoilà avec la peur du désordre. Mais qu'est-ce que tu appelles chaos exactement, hein? Eh bien, le chaos, je crois que c'est quand même évident pour tout le monde, c'est qu'en règne la loi du plus fort, que la violence est partout, que certains font n'importe quoi, imposent leurs règles arbitrairement à d'autres, et que des mafias s'accaparent les richesses en profitant de la confusion. Bref, c'est la pagaille. Et c'est terrible. Oh là, oui, ça a l'air terrible. Pourtant, j'ai l'impression que tu décris la situation actuelle du capitalisme démocratique. Quoi? Comment ça? Nous sommes dans un état de droit, qui est le garant de la démocratie et des libertés individuelles. L'État, c'est la loi des plus forts. L'État, c'est la volonté des uns imposée aux autres. L'État, c'est le monopole de la violence qui frappe, détruit, enferme et tout. L'État, c'est les inégalités institutionnalisées. L'État, c'est l'accaparement des richesses par un petit nombre. L'État, c'est la plus grande des mafias. L'État, c'est le chaos. Ah! Ça fait du bien de temps en temps. Bon, on se met au boulot. L'anarchie, c'est pas ce que tu crois. Pour qu'on se comprenne, il faut d'abord qu'on définisse bien les choses. L'anarchie, si on ouvre le dictionnaire, se définit souvent par absence de chef, désordre et confusion. C'est très incomplet et péjoratif. Définir l'anarchie par l'absence de chef, par un terme négatif plutôt que positif, c'est faire la preuve de notre difficulté à imaginer un système sans domination. C'est dingue, non? Pour répondre à la question qu'est-ce qu'est l'anarchie sous une forme positive, nous allons plutôt commencer par pourquoi l'anarchie. Comme tu sais, le plus important c'est la liberté, mais c'est un peu abstrait dit comme ça. Dans une société, je vais appeler dominants les personnes ou les groupes qui ont des privilèges, c'est-à-dire qu'ils ont des droits ou des avantages particuliers que les autres n'ont pas. Les dominants utilisent souvent le mot liberté pour justifier leurs privilèges. Parfois inconsciemment, parfois avec hypocrisie, c'est ce que nous allons voir. Par exemple, si je demande à une banquière, elle me dira « La liberté, c'est d'investir où bon me semble et d'en tirer profit. » Ah bon? Tiens. Est-ce que la liberté, c'est le droit d'acheter le temps des travailleurs et les posséder comme du bétail? Quel drôle de liberté pour les personnes dans la misère qui n'ont aucune fortune à investir. Pour elles, c'est plutôt la liberté de se faire exploiter. Si je demande à un flic, il me dira La liberté, c'est d'aller et venir sur le territoire du moment qu'on n'est pas clandestin et qu'on ne trouble pas l'ordre public. Ah bon? Tiens. Est-ce que la liberté, c'est d'empêcher les personnes de se déplacer sans passeport, sans l'accord d'un gouvernement, sans document tamponné dans un bureau? Quel drôle de liberté pour celles et ceux qui n'ont pas le droit de traverser une frontière là où passent les oiseaux et les souris. Pour ces gens, c'est plutôt la liberté de rester sur place. Si je demande à un bon père de famille, à un homme considéré comme normal, il me dira La liberté, c'est de pouvoir tous choisir le job qui nous convient le mieux. Ah bon? Est-ce que la liberté, c'est de laisser de côté les personnes à cause de leur genre, orientation sexuelle ou race? Quel drôle de liberté pour celles qui n'ont pas accès aux mêmes opportunités et mêmes salaires parce qu'elles sont femmes, LGBT, racisées ou handicapées. Pour ces personnes, c'est plutôt la liberté de se faire discriminer tous les jours de leur vie. Et si je demandais à un curé, il me dira La liberté, c'est un dialogue entre le libre arbitre et l'obéissance à Dieu. C'est accueillir dans la foi une volonté différente de la sienne. Ah bon? Est-ce que la liberté, c'est d'imposer des règles de vie absurdes, obscures et morbides? Quel drôle de liberté pour les personnes croyantes considérées coupables à cause du péché originel avant même leur naissance et qui doivent expier la faute d'un ancêtre imaginaire. Pour elles, c'est plutôt la liberté d'être esclave pour l'éternité. Si je demande à un parlementaire, elle me dira La liberté, c'est de pouvoir choisir ses représentants grâce à des élections. Ah bon?